Le matin du samedi se leva clair sur le ciel de São Paulo, avec les premiers rayons de soleil se reflétant sur les vitres miroitantes des gratte-ciel d'Itaim Bibi. Au dernier étage de l'immeuble le plus imposant de la région, Eduardo Santarém observait la ville s'éveiller, tenant une tasse de café, tout en contemplant l'horizon. À 45 ans, Eduardo avait construit le plus grand conglomérat de technologie et de communication du Brésil, accumulant une fortune de plusieurs milliards, qui le plaçait parmi les hommes les plus riches du pays. Dans le manoir de Morumbi où il résidait, les employés s'affairèrent déjà aux préparatifs de ce qui serait l'événement de l'année. Son mariage avec Marina Oliveira, prévu pour moins de 24 heures plus tard. La date avait été soigneusement choisie, coïncidant avec le 20e anniversaire de Santarém Enterprises. « Bonjour, monsieur Eduardo. Désirez-vous plus de café ?» La voix douce et familière interrompit ses pensées. C'était Conceição, la gouvernante qui travaillait pour sa famille depuis 2 décennies, depuis qu'il avait acheté ce manoir après avoir signé son premier contrat millionnaire. « Non, merci, Conceição. Comment se déroulent les préparatifs ?»« Tout se passe comme prévu, patron. Les décorateurs sont arrivés tôt et sont déjà en train d'arranger le jardin. La dame du buffet a appelé pour confirmer la livraison pour cet après-midi. » Eduardo acquiesça, mais son visage resta pensif. Conceição le connaissait trop bien pour ne pas remarquer l'ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Quelque chose vous préoccupe, monsieur Eduardo? C'est normal d'être nerveux avant le mariage, vous savez ?» L'homme d'affaires esquissa un faible sourire et posa la tasse sur la table basse. « Ce n'est pas de la nervosité, Conceição. C'est, il hésita, disons, de la prudence. » Conceição était plus qu'une employée dans cette maison. C'était elle qui était restée aux côtés d'Eduardo lorsqu'il avait traversé l'effondrement de son premier mariage. Quand il avait découvert que Lívia, sa première femme, n'était intéressée que par sa fortune. C'était aussi Conceição qui avait été témoin du défilé de femmes opportunistes qui avaient tenté de le conquérir les années suivantes. Toutes attirées par la perspective d'une vie luxueuse aux côtés du roi de la technologie, comme il était surnommé dans les magazines d'affaires. Marina est différente. « Monsieur Eduardo, » dit Conceição, essayant de le réconforter, « la demoiselle semble vraiment vous aimer. » Eduardo soupira profondément. Marina Oliveira était entrée dans sa vie comme un ouragan 18 mois plus tôt, lors d'un événement de bienfaisance organisé par la fondation Santarém. Fille d'un professeur d'université et d'une médecin, Marina venait d'une famille de classe moyenne supérieure, était diplômée en relations internationales et travaillait pour une ONG de protection de l'environnement. Contrairement aux autres femmes, elle n'avait pas semblé impressionnée par sa fortune lors de leur première rencontre. C'est cela, plus que toute autre chose, qui avait capté l'attention d'Eduardo. « Vous savez pourquoi je suis inquiet, Conceição. Après tout ce qui s'est passé, la gouvernante acquiesça. Les relations précédentes d'Eduardo avaient été des désastres camouflés par des sourires et des photos parfaites dans les chroniques mondaines. La dernière fiancée, Renata, avait été surprise en train de confesser à une amie qu'elle ne pouvait pas attendre de mettre la main sur la fortune des Santarém. Le détective privé qu'Eduardo avait engagé avait enregistré toute la conversation et les fiançailles s'étaient terminées en silence, avec un généreux accord de confidentialité. « J'ai une réunion avec Pedro dans 1 heure, » dit Eduardo, faisant référence à son avocat et meilleur ami depuis l'université. « Je vais passer la journée dehors. Je ne reviendrai que pour les derniers préparatifs du mariage. » Conceição acquiesça et se retira pour superviser les préparatifs, laissant Eduardo à nouveau seul avec ses pensées. L'homme d'affaires se dirigea vers son dressing et ouvrit le coffre-fort encastré dans le mur. Il en sortit une petite boîte en velours qui contenait les alliances de mariage, des pièces exclusives en platine avec de rares diamants bleus, évalués à des millions de réais. Tout en admirant les bijoux, Eduardo ne pouvait pas chasser l'idée qui le tourmentait depuis plusieurs semaines. Et si Marina était comme les autres? Et si derrière ses yeux verts et ce sourire charmant se cachait une autre chasseuse de fortune? Eduardo n'avait rencontré les parents de Marina que 2 fois. Le professeur Carlos Oliveira et la docteure Regina semblaient être des gens simples et honnêtes, mais quelque chose dans la façon dont ils regardaient son manoir, ses voitures de luxe et ses objets d'art le dérangeait. C'était un regard qu'il avait déjà vu auparavant, un mélange d'éblouissement et de calcul. Son téléphone portable sonna, interrompant ses pensées. C'était un message de Marina. « J'ai hâte d'être à demain, mon amour. Dernier essayage de la robe maintenant. Je t'aime. » Eduardo sourit involontairement, mais le sourire disparut rapidement.
Comment pouvait-il être sûr? Comment saurait-il si Marina l'aimait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait? Il referma le coffre-fort d'un geste ferme et prit une décision. Il appela Pedro. « Pedro, changement de plan. J'ai besoin de te voir de toute urgence. Je viens à ton bureau dans une demi-heure. » 3 heures plus tard, Eduardo retournait au manoir avec une idée qui pouvait sembler insensée pour n'importe qui, sauf pour quelqu'un qui avait déjà été trompé tant de fois. Pedro avait essayé de l'en dissuader, qualifiant le plan de scénario de telenovela mexicaine, mais Eduardo était déterminé. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un grand magasin populaire et acheta des vêtements simples, pantalons, chemises et chaussures qu'il n'aurait jamais portés dans des circonstances normales. Il passa également dans une pharmacie et acheta des produits pour déguiser son apparence. De retour au manoir, il cacha le sac dans son bureau personnel et alla vérifier les préparatifs du mariage. Le jardin était en train d'être transformé en un décor de rêve, avec des tentes blanches, des milliers d'orchidées et des lumières délicates suspendues aux arbres centenaires. La piscine avait été couverte pour faire place à la piste de danse et un petit hôtel blanc s'élevait au centre de la pelouse. Tout devient magnifique, n'est-ce pas? La voix de Conceição surgit à ses côtés. « Oui, parfait. Exactement comme Marina le voulait, » répondit Eduardo, observant les détails. « La fiancée a appelé pour dire qu'elle vient dîner avec vous ce soir. Elle a dit qu'elle voulait passer sa dernière nuit de célibataire à discuter avec son futur mari. » Eduardo acquiesça. « Préparez ce saumon qu'elle aime, s'il vous plaît. » En marchant vers la maison, Eduardo finalisa mentalement son plan. Demain, 1 heure avant la cérémonie, lorsque tout le monde serait déjà au manoir, il mettrait son déguisement en pratique. Il circulerait parmi les invités comme un simple employé de l'équipe de nettoyage, observant comment Marina et ses invités traitaient ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. C'est seulement ainsi, pensa Eduardo, qu'il serait sûr de ne pas commettre la plus grande erreur de sa vie. Car malgré tous les accords prénuptiaux et les protections légales que Pedro avait préparées, ce qui était réellement en jeu était bien plus précieux que l'argent. C'était son cœur, déjà tant de fois blessé et raccommodé. Ce soir-là, en dînant avec Marina et en l'observant parler avec enthousiasme des derniers détails du mariage, Eduardo sentit une pointe de culpabilité. Et s'il était injuste? Et si son plan n'était que le reflet d'un homme traumatisé, incapable de faire confiance? « Tout va bien, mon amour ?» demanda Marina, remarquant son silence. « Tout est parfait, » répondit Eduardo, tenant sa main sur la table. « Demain sera un jour inoubliable. » Il ne savait pas à quel point ces mots s'avéreraient vrais, mais pour des raisons complètement différentes de celles qu'il imaginait. Le jour du mariage se leva sous un ciel sans nuages au-dessus de São Paulo. Au manoir des Santarém, l'agitation avait commencé dès l'aube. Des camions de fournisseurs entraient et sortaient par les portails, tandis qu'une petite foule d'employés travaillait sans relâche pour que tout soit parfait pour la cérémonie prévue à 5 heures de l'après-midi. Eduardo se réveilla tôt, après une nuit de sommeil agité. Marina était restée dans son appartement dans les jardins, suivant la tradition selon laquelle le marié ne devait pas voir la mariée avant la cérémonie. Le milliardaire prit son petit déjeuner sur la véranda, observant le va-et-vient des gens dans le jardin, ressentant un mélange étrange d'anxiété et de détermination. « Bonjour, Monsieur Eduardo. Votre costume est déjà repassé et mis de côté. Le barbier arrivera à 2 heures. Comme vous l'avez demandé, » informa Conceição, tout en lui servant une tasse de café fort. « Merci, Conceição. J'ai besoin que vous me rendiez un service aujourd'hui. » La gouvernante regarda son patron avec curiosité. En 20 ans de service, elle avait appris à lire les nuances de son expression. Quelque chose d'important allait se passer. Tout ce dont vous avez besoin, vous le savez. Eduardo hésita un instant, comme s'il évaluait s'il devait ou non partager ses plans. Finalement, il parla à voix basse, s'assurant qu'aucun autre employé n'était à proximité. « J'ai besoin que vous gardiez un secret absolu sur ce que je vais vous dire maintenant. Même Pedro n'est pas au courant. » Les yeux de Conceição s'écarquillèrent. Pedro Henrique Mendonça était le bras droit d'Eduardo, son meilleur ami et conseiller pour toutes les affaires. Si même il n'était pas au courant, l'affaire devait être extrêmement délicate. « Bien sûr, monsieur Eduardo, vous savez que vous pouvez me faire confiance. » Eduardo respira profondément. « Je vais me déguiser en employé de nettoyage 1 heure avant le mariage. Je veux circuler parmi les invités sans être reconnu, observer comment ils se comportent quand ils pensent que je ne suis pas là. »
Conceição ne put cacher sa surprise. Pendant un instant, elle pensa même que le patron plaisantait. Mais le visage sérieux d'Eduardo ne laissait aucun doute. Mais, Monsieur Eduardo, vous êtes sûr? Et si quelqu'un vous reconnaissait? Le scandale serait. Personne ne me reconnaîtra, l'interrompit-il avec un sourire confiant. J'ai acheté des produits de maquillage professionnel. Je vais porter des lentilles de contact brunes. Une fausse moustache, je vais même foncer un peu ma peau. Je changerai ma façon de marcher, ma posture. J'ai fait du théâtre à l'université, vous vous souvenez? Conceição s'en souvenait bien. Avant de devenir le magnate de la technologie, Eduardo avait été un étudiant aux multiples talents à l'USP, participant activement au groupe de théâtre amateur. « Vous vous méfiez de Madame Marina ?» demanda la gouvernante allant droit au but. Eduardo détourna le regard vers le jardin. « Ce n'est pas vraiment de la méfiance, c'est une précaution. Vous savez par quoi je suis passé, Conceição. Je ne peux pas commettre la même erreur à nouveau. » La gouvernante acquiesça, compréhensive. Elle avait été témoin de près de la souffrance d'Eduardo après ses relations ratées, en particulier le premier mariage avec Livia, qui l'avait laissé émotionnellement dévasté pendant des années. Que dois-je faire? J'ai besoin que vous gardiez ce secret et que vous m'aidiez à trouver un moment pour me changer sans être remarqué. Je dirai à tout le monde que j'ai besoin d'un moment seul pour me préparer psychologiquement pour la cérémonie. Pendant cet intervalle, je me changerai dans mon bureau et sortirai par la porte latérale. Pouvez-vous vous assurer que personne n'y entre, en disant que j'ai donné des ordres exprès de ne pas être dérangé? C'est à moi de jouer, répondit Conceição, toujours pas totalement convaincu que c'était une bonne idée, mais loyal comme toujours envers son patron. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon. Eduardo mena quelques vidéoconférences d'urgence avec des partenaires internationaux de Santarém Enterprise, délégua des tâches en attente à ses directeurs, et à midi, rencontra Pedro pour une dernière révision de l'accord prénuptial. « Es-tu sûr de ne rien vouloir modifier de plus ?» demanda l'avocat, ajustant ses lunettes tout en révisant le document. « Cet accord protège tes actifs principaux. Mais malgré tout, si le mariage se termine, Marina aura droit à une part considérable. C'est bien comme ça, Pedro. Si nous nous engageons dans ce mariage, je dois faire preuve d'un minimum de confiance. » Pedro regarda son ami avec une expression inquiète. « Tu as l'air tendu, Eduardo. Quelque chose de spécifique te préoccupe ?» Pendant un instant, Eduardo envisagea de parler à son ami de son plan, mais décida de ne pas le faire. Moins il y aurait de personnes au courant, moins il y aurait de risques que quelque chose tourne mal. C'est juste la pression du jour, tu sais. Je ne suis plus un jeune de 20 ans. À 45 ans, je vois le mariage avec d'autres yeux. Pedro sourit, tapotant le dos de son ami. Marina est un bon choix, Eduardo. Elle a sa propre carrière. Elle vient d'une famille respectable. Elle ne semble pas être le genre intéressé uniquement par ton argent. J'espère que tu as raison, répondit Eduardo avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. À 2 heures, le barbier particulier arriva pour le rituel de préparation du marié. Tout en recevant un massage facial et une coupe de cheveux méticuleuse, Eduardo laissait son esprit vagabonder, planifiant chaque détail de son déguisement. Dans sa chambre, le costume Armani sur mesure l'attendait suspendu. À côté, sur une petite table, la boîte en velours avec les alliances semblait lui rappeler le sérieux de l'engagement qu'il était sur le point de prendre. Son téléphone portable sonna. C'était un message de Marina. « Je finis de me préparer. On dit que ça porte malheur aux mariés de voir la mariée avant. Mais je voulais tellement entendre ta voix. Je t'aime, mon milliardaire préféré. Dans peu de temps, je serai Madame Santarém. » Eduardo relut le message plusieurs fois. « Mon milliardaire préféré. » La phrase le dérangea, bien qu'il ne sût pas exactement pourquoi. Était-ce une blague innocente ou y avait-il quelque chose de plus derrière ces mots? À 3h30, les premiers invités commencèrent à arriver. Eduardo, déjà impeccablement habillé, sauf pour la veste, reçut quelques amis proches et membres de la famille dans son bureau. Son père, Alberto Santarém, un homme de 75 ans qui avait construit une petite entreprise de composants électroniques avant qu'Eduardo ne la transforme en empire, semblait ému. « Ton jour est enfin arrivé, mon fils. Ta mère serait si fière, » dit l'homme âgé, les yeux embués, se souvenant de Donna Helena décédée il y a 5 ans. « Merci. »« Papa » répondit Eduardo embrassant le vieil homme. À 4 heures, Eduardo annonça qu'il aimerait quelques moments seuls pour se préparer. Tout le monde respecta son désir et quitta le bureau. Dès que la porte se ferma, il agit rapidement. D'un tiroir verrouillé,
Il sortit le sac avec les vêtements simples qu'il avait achetés. D'un autre, une petite mallette avec les articles de caractérisation. En 20 minutes, Eduardo Santarém avait disparu. À sa place se tenait un homme d'apparence ordinaire, la peau plus foncée, les cheveux teints en gris sur les tempes, une moustache épaisse et des yeux marrons. Il portait un uniforme simple de service général, avec le nom José brodé sur la poche, une pièce qu'il avait commandée spécifiquement pour cette occasion. Il se regarda dans le miroir une dernière fois. Même sa propre mère ne l'aurait pas reconnu. Satisfait du résultat, il prit un talkie-walkie qu'il avait synchronisé avec un appareil identique discrètement remis à Conceição plus tôt. Conceição, je suis prêt. Le chemin est-il libre? La réponse vint en quelques secondes. Oui, monsieur. Vous pouvez sortir par la porte latérale du bureau. Les invités sont tous dans le jardin ou dans le salon principal. Eduardo respira profondément. C'était maintenant ou jamais. Il ouvrit lentement la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir vide. Avec des pas délibérément différents de sa posture habituelle, droite et confiante, il se dirigea vers la sortie. En quelques instants, il était dehors, se mélangeant aux employés qui finalisèrent les préparatifs pour la cérémonie la plus attendue de l'année. Le test définitif était sur le point de commencer. Le jardin du manoir. Santarém s'était transformé en un décor digne d'un conte de fées. Sous le ciel qui commençait à prendre les tons orangés du crépuscule de São Paulo, des centaines d'orchidées blanches et bleues décorèrent les espaces entre les tables élégamment dressées. Des serveurs en uniforme circulaient avec des plateaux de canapés et des coupes de champagne, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement des morceaux classiques en arrière-plan. Eduardo, maintenant complètement transformé en José, l'homme de ménage, se déplaçait discrètement parmi les invités. Il gardait la tête légèrement baissée, le regard humble, et ramassait occasionnellement un gobelet jetable ou une serviette tombée pour justifier sa présence. La transformation était plus que physique. Il avait complètement changé sa posture, sa démarche et même sa façon de respirer. Les premières minutes furent de pure nervosité. À chaque regard qu'il recevait, Eduardo craignait d'être reconnu, mais il réalisa rapidement qu'il était pratiquement invisible. Les invités regardaient à travers lui, comme s'il n'était qu'un élément de plus de la décoration. Cette observation, bien qu'utile pour son plan, provoqua une gêne dans sa poitrine. Est-ce ainsi que les gens de sa classe sociale voyaient les travailleurs? « Excusez-moi, j'ai besoin de nettoyer ici », murmura Eduardo avec un accent forcé, s'approchant d'un groupe d'hommes d'affaires qu'il reconnut comme des membres du conseil d'administration de Santarém Enterprise. « Bien sûr, bien sûr, vous pouvez passer », répondit distraitement Ricardo Mendes, le directeur financier de l'entreprise, sans même jeter un regard à José. Il continua sa conversation à voix basse. « Tu as vu la taille de l'accord prénuptial. Eduardo est pratiquement en train de donner 15% de ses actifs à cette femme. » « Eh bien, il a toujours eu un faible pour les beaux visages, » commenta un autre cadre, buvant une gorgée de champagne. « Tu te souviens de Livia? Celle-là a failli emporter la moitié de l'entreprise. » Eduardo sentit son visage chauffer sous le maquillage, mais il garda une expression neutre, tout en faisant semblant de nettoyer une table à proximité, captant chaque mot. « Cette Marina a l'air différente, » réfléchit Ricardo. « Au moins, elle a un cerveau. Diplômée avec mention, elle travaille pour des causes environnementales. Ce n'est pas qu'un joli visage. Elles ont toutes l'air différentes au début, » rit l'autre. « On verra combien de temps durera ce mariage. » Eduardo s'éloigna, le cœur lourd. C'étaient des hommes en qui il avait confiance, des cadres bien payés qui lui souriaient quotidiennement. Était-ce cela qu'il disait dans son dos? Il continua sa tournée dans le jardin, s'approchant maintenant d'un groupe de femmes élégamment vêtues, épouses d'hommes d'affaires et socialites, que Marina avait incluses dans la liste des invités. La robe de la mariée est un Valentino exclusif, commentait une dame d'environ 60 ans, avec des bijoux ostentatoires. On dit qu'elle a coûté une fortune. Elle sait comment investir dans l'avenir, répondit une autre avec un petit rire. En moins de 2 ans, elle est passée d'une ONG inconnue à devenir Madame Santarém. C'est ce que j'appelle une carrière fulgurante. Les femmes rirent discrètement, couvrant leur bouche avec des mains chargées de bagues. Eduardo déglutit. Ces commentaires pouvaient n'être que des méchancetés typiques de la haute société, ou reflétaient-ils quelque chose de plus profond sur la façon dont les gens voyaient sa relation avec Marina? Il se déplaça vers la zone où les employés du buffet préparaient les plateaux. Là au moins, en tant que José,
il se sentait moins déplacé. Une jeune serveuse lui sourit gentiment. « Premier jour de travail? Je ne vous ai jamais vu ici avant. »« Oui, » répondit Eduardo, nerveux face à cette approche directe. « Contrat temporaire pour l'événement. »« Alors préparez-vous, » chuchota-t-elle. La mariée est déjà arrivée et est dans la suite principale en train de se préparer. Et d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, elle est du genre exigeante. Avant qu'il ne puisse en demander plus, il entendit la voix familière de Conceição appelant les employés pour une vérification de dernière minute. La gouvernante était dans son élément, coordonnant des dizaines de personnes avec l'efficacité d'un général. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Eduardo, il y eut une brève reconnaissance, mais elle dissimula parfaitement. « Vous, le nouveau ?» appela Conceição, désignant Eduardo. « Venez avec moi, j'ai besoin que vous vérifiez s'il y a des déchets accumulés près de l'entrée principale. » S'éloignant du groupe, Conceição chuchota rapidement. « Tout va bien, monsieur Eduardo? Personne n'a de soupçons? Tout est sous contrôle, » répondit-il à voix basse. « Où est Marina? » Dans la suite principale avec les demoiselles d'honneur et la maquilleuse. « Elle est un peu tendue. » « Comment ça, tendue ?» Conceição hésita, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, elle a crié sur la coiffeuse, a demandé de changer les fleurs du bouquet à la dernière minute et, elle baissa encore plus la voix, « J'ai entendu une conversation étrange au téléphone. Elle semblait irritée, disant quelque chose comme « On ne peut pas en parler maintenant, c'est trop risqué. » Le cœur d'Eduardo s'accéléra. Avec qui parlait-elle? Je ne sais pas exactement, mais quand je suis entré dans la chambre, elle a raccroché rapidement. Je peux me tromper, monsieur Eduardo, mais j'ai trouvé son comportement suspect. Eduardo acquiesça lentement, continuait d'observer. Je vais circuler un peu plus. En retournant dans le jardin, il remarqua que l'atmosphère avait changé. Il y avait une attente dans l'air, des conversations animées, plus d'éclat dans les regards. Il suivit la direction des regards et vit Pedro Henrique, son meilleur ami et témoin, saluant les invités près de l'hôtel. Pedro était impeccable dans son costume sombre, souriant et distribuant des poignées de main. Eduardo ressentit une pointe de culpabilité de ne pas lui avoir fait confiance au sujet de son plan. Après tout, c'était la personne en qui il avait le plus confiance après Conceição. Il s'approcha discrètement, faisant semblant de ramasser quelques serviettes tombées. C'est à ce moment qu'il entendit une voix féminine appeler Pedro. C'était Cristina Vasconcelos, l'une des demoiselles d'honneur et une amie proche de Marina. « Pedro, elle veut te parler, maintenant. » L'avocat parut momentanément mal à l'aise. « Maintenant, la cérémonie commence dans moins d'1 heure. » Elle a insisté. Elle a dit que c'est urgent. Pedro soupira, regarda autour de lui comme s'il vérifiait s'il était observé et suivit Cristina en direction du manoir. Eduardo, dans un élan, décida de les suivre en gardant une distance de sécurité. Au lieu d'entrer par la porte principale, ils se dirigèrent vers une entrée latérale qui menait directement à l'aile des chambres d'amis. Eduardo sentit un nœud dans son estomac. Pourquoi Marina appellerait-elle Pedro dans un endroit si éloigné des préparatifs? Et pourquoi son témoin semblait-il si nerveux? Il se faufila dans le couloir, en faisant attention de ne pas être vu. Il entendit des voix étouffées, venant de l'une des suites d'amis, pas la suite principale où Marina était censée se préparer. Il s'approcha prudemment de la porte entr'ouverte. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Marina. » La voix de Pedro semblait tendue. « Eduardo est mon ami depuis plus de 20 ans. C'est mal à tant de niveaux. » Baisse la voix. Siffla Marina. « Tu veux que quelqu'un nous entende? Nous en avons déjà parlé. C'est trop tard pour faire marche arrière. » Eduardo se figea, sentant le sang se glacer dans ses veines. Que se passait-il là-bas? Mais le tromper de cette façon, le jour du mariage, Pedro semblait angoissé. Il a confiance en nous deux, en moi en tant qu'ami, en toi en tant que future épouse. Et il continuera à avoir confiance. La voix de Marina devint plus douce, presque séductrice. Le plan est parfait, Pedro. Personne ne se doute de rien. Dans quelques mois, nous aurons tout ce que nous avons planifié. Eduardo recula lentement, son cœur battant contre sa poitrine. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas en entendre plus. Son esprit traitait déjà les implications de ce dialogue. Marina et Pedro, son avenir avec Marina et son ami de 2 décennies. Et il s'éloigna rapidement, trébuchant presque sur ses propres pieds. Il avait besoin de trouver un endroit pour se ressaisir, pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il prévoyait exactement? S'agissait-il seulement d'une liaison extra-conjugale ou de quelque chose de pire? Dans une salle de bain de service au bout du couloir, Eduardo ferma la porte
et regarda son reflet méconnaissable dans le miroir. Sous le déguisement de José, ses yeux reflétaient une douleur pure. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas remarqué ce qui se passait sous son propre nez? Il respira profondément plusieurs fois, essayant de calmer le tourbillon d'émotions. Il ne pouvait pas tirer de conclusions hâtives. Il avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de comprendre l'étendue de cette trahison. Et plus important encore, il devait décider ce qu'il ferait à partir de là. Le talkie-walkie dans sa poche vibra doucement. C'était Conceição. « José, j'ai besoin d'aide à l'entrée principale. Nous avons un problème avec un arrangement floral. » Eduardo savait que c'était le code qu'ils avaient convenu pour les situations urgentes. Il se ressaisit du mieux qu'il put et sortit de la salle de bain se dirigeant vers l'entrée principale. Conceição l'attendait avec une expression grave. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il à voix basse en s'approchant. « La situation est pire que nous l'imaginions. Monsieur Eduardo, chuchota-t-elle, faisant semblant de lui montrer quelque chose dans l'arrangement floral. J'ai entendu Marina au téléphone à nouveau. Elle a mentionné quelque chose comme « après que le vieux sera hors du chemin ». Et puis elle a ri. Eduardo eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Êtes-vous sûr de ce que vous avez entendu ?» Conceição acquiesça, les yeux larmoyants. « Oui, j'en suis sûr. Et il y a plus, elle avait un sac à main différent de celui qu'elle avait prévu d'utiliser. Quand elle a réalisé que j'étais à proximité, elle l'a rapidement fermé. Mais j'ai vu ce qui ressemblait à... Eh bien, cela ressemblait à une seringue, monsieur Eduardo. » Le visage d'Eduardo pâlit sous le maquillage. Son esprit, entraîné par des années de négociations et de stratégies d'entreprise, commença à relier les points. Marina Pedro des plans secrets, une seringue. Ce n'était pas seulement une liaison extra-conjugale ou un intérêt financier. C'était quelque chose de bien plus sinistre. « J'ai besoin de plus de preuves », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Conceição. « J'ai besoin d'être sûr avant de faire quoi que ce soit. » À cet instant, la porte de la pièce s'ouvrit violemment. C'était Marina, le visage déformé par la colère. « Que se passe-t-il ici ?» exigea-t-elle, regardant de Conceição à l'homme de ménage. « Pourquoi chuchotez-vous, en vous cachant alors que vous devriez être en train de travailler ?» Conceição cacha rapidement la fiole dans sa poche. « Pardon, madame. Nous discutions juste de la façon d'organiser le service pour que tout se passe parfaitement. » Marina plissa les yeux, méfiante. Son regard s'arrêta un instant sur l'homme de ménage, comme si quelque chose en lui attirait son attention. « Vous » dit-elle en désignant Eduardo. « Qui êtes-vous »« Je ne vous ai jamais vu avant. »« José, madame, » répondit-il en baissant la tête. « Je suis un contractuel temporaire pour l'événement. » Marina s'approcha, l'examinant avec plus d'attention. Pendant un instant terrible, Eduardo craignit qu'elle le reconnaisse malgré le déguisement. « Il y a quelque chose d'étrange chez vous, » dit-elle lentement. « Vous me semblez familier. » Le cœur d'Eduardo s'accéléra. Il garda la tête baissée, évitant le contact visuel direct. « Ce doit être votre impression, madame. Je n'ai jamais travaillé ici avant. » Marina fit un pas de plus vers lui, et Eduardo put sentir le parfum floral qu'il lui avait lui-même offert pour son dernier anniversaire. « Regardez-moi quand je vous parle », ordonna-t-elle avec un ton impérieux qu'elle n'avait jamais utilisé en présence d'Eduardo. Il leva lentement les yeux, se concentrant pour garder une expression neutre. Les yeux verts de Marina l'étudiaient intensément. Soudain, elle claqua des doigts, comme si elle s'était souvenue de quelque chose. « Ah, je sais, vous ressemblez à ce serveur du restaurant où nous avons déjeuné la semaine dernière, celui qui a renversé de l'eau sur ma robe. » Eduardo respira intérieurement, soulagé. « Je n'ai jamais travaillé comme serveur, madame. » Marina haussa les épaules, perdant son intérêt. Elle se tourna vers Conceição. « Les musiciens doivent être informés de commencer à jouer dans 20 minutes. Et je veux que vous vérifiez si le buffet suit exactement le menu que j'ai approuvé. La dernière fois que nous les avons engagés, ils ont servi un vin de qualité inférieure à celui que nous avons payé. »« Oui, madame, immédiatement. » répondit Conceição. Marina reporta son attention sur l'homme de ménage. « Quant à vous, je vous suggère de rester loin des invités. Des gens comme vous devraient se connaître leur place. » Les mots frappèrent Eduardo comme une gifle. « Des gens comme vous. » La cruauté occasionnelle de cette phrase en disait plus sur le caractère de Marina que n'importe quelle enquête ne l'aurait pu. « Qu'attendez-vous » continua-t-elle, avec du mépris dans la voix. « Disparaissez de ma vue, vous êtes une ordure, et vous ne devriez pas être visible pendant mon mariage parfait. » Eduardo sentit une vague de colère monter dans sa gorge.
Mais il se contrôla. Ce n'était pas le moment de révéler son identité. Il avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de comprendre complètement leur plan. « Mes excuses, madame, murmura-t-il, se dirigeant vers la sortie. Quand il passa près de Marina, elle le retint par le bras, avec une force surprenante, pour quelqu'un d'apparence si délicate. « Et prenez une douche. L'odeur de pauvreté qui émane de vous me donne la nausée. » Concessant, qui observait la scène, horrifié, ne put se retenir. « Madame Marina, il n'est pas nécessaire de parler ainsi aux gens. » Marina se tourna vers la gouvernante, les yeux étincelants de colère. « Vous me remettez en question, Concessant, parce que je peux vous garantir qu'une fois que je serai la maîtresse de cette maison, le premier point sur ma liste sera de me débarrasser des employés qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui ne connaissent pas leur place. » Eduardo vit le visage de Conceição pâlir. La femme qui avait consacré 20 ans de sa vie à cette maison était menacée de licenciement pour avoir défendu un simple employé. « Maintenant, allez-vous-en tous les deux » ordonna Marina, désignant la porte. « Et si j'entends un autre mot de l'un de vous, je vous garantis que vous chercherez un emploi dès demain. » Quand ils sortirent de la pièce, Conceição semblait sur le point de pleurer. « Monsieur Eduardo, » chuchota-t-elle, « vous avez vu comment elle est vraiment? Comment n'avez-vous pas pu le remarquer avant ?» Eduardo secoua la tête, stupéfait. « Elle n'a jamais montré ce côté-là quand elle était avec moi. Elle était toujours douce, compréhensive, soucieuse des causes sociales. Tout est une farce, conclut Conceição. Et maintenant nous savons qu'elle prépare quelque chose de terrible. Qu'allons-nous faire ?» Eduardo regarda sa montre. Il restait moins de 40 minutes avant le début de la cérémonie. Bientôt, il serait attendu dans sa chambre pour les derniers préparatifs et son absence serait remarquée. « Je dois retourner dans mon bureau et enlever ce déguisement, » décida-t-il. « Mais avant, nous avons besoin de preuves concrètes de ce qu'il prévoit. Comment allons-nous faire cela en si peu de temps ?» Le cerveau d'Eduardo travaillait à 1000 à l'heure, formulant et écartant des stratégies. Puis une idée lui vint. Le téléphone portable de Marina. Elle le laisse toujours en charge dans la suite principale pendant qu'elle se prépare. Si nous pouvons y accéder, nous pourrons peut-être trouver des messages ou des emails qui prouvent le plan. La suite est pleine de demoiselles d'honneur maintenant, prévint Conceição. Alors nous devons créer une diversion, répondit Eduardo, formulant déjà un plan. Et vite. L'horloge du manoir affichait 17h30. La cérémonie devait commencer dans exactement 30 minutes, et l'absence du marié commençait déjà à inquiéter les organisateurs. Eduardo, toujours déguisé en José, devait agir rapidement. Conceição. « J'ai besoin que vous créiez une diversion pour éloigner les demoiselles d'honneur de la suite principale, lui donna-t-il comme instruction, en gardant la voix basse alors qu'il se cachait dans un couloir latéral du manoir. Quelque chose qui exige la présence de toutes, y compris Marina. La gouvernante réfléchit un instant. « Je peux dire qu'il y a un problème avec les bouquets des demoiselles. Marina est perfectionniste avec ses détails. Elle ne voudra pas laisser cela entre les mains de quelqu'un d'autre. » Parfait. Pendant ce temps, j'essaierai d'accéder à son téléphone portable. Et s'il est verrouillé, Eduardo sourit tristement. Je connais le mot de passe. C'est la date de notre première rencontre. Marina a toujours tenu à paraître romantique dans les moindres détails. Conceição acquiesça et partit rapidement en direction de la suite principale, tandis qu'Eduardo se positionnait stratégiquement dans une niche du couloir d'où il pouvait observer sans être vu. Quelques minutes plus tard, il entendit la voix de Conceição sur un ton alarmé. « Madame Marina, nous avons une urgence avec les bouquets des demoiselles. Les fleurs sont en train de faner et nous avons besoin de votre approbation pour le remplacement immédiatement. » La réaction fut immédiate. Marina et ses 5 demoiselles d'honneur sortirent précipitamment de la suite, suivant Conceição en direction du jardin où le fleuriste attendait. Eduardo saisit l'occasion et se glissa silencieusement dans la chambre. La suite principale du manoir Santarém était un espace spacieux et luxueux, décoré dans des tons ivoire et or. Sur la coiffeuse, Eduardo localisa rapidement le smartphone de dernière génération qu'il avait offert à Marina pour Noël. À côté, il remarqua une petite trousse de maquillage entr'ouverte, révélant non pas des produits cosmétiques, mais plusieurs fioles similaires à celles que Conceição avait trouvées, ainsi que 3 seringues soigneusement disposées. Les mains tremblantes, Eduardo prit le téléphone et composa le mot de passe. 150424, la date à laquelle ils s'étaient rencontrés lors de l'événement de bienfaisance.
l'appareil se déverrouilla instantanément. Eduardo se rendit directement sur les applications de messagerie en commençant par WhatsApp. La première conversation de la liste était avec PH, Pedro Henrique. Eduardo ouvrit la conversation, sentant son cœur s'accélérer en lisant les messages les plus récents. « Tout est prêt pour aujourd'hui? PH? Oui, les ampoules sont dans ma trousse de toilette. Je commence à administrer de petites doses pendant la lune de miel. En 2 semaines, l'effet cumulatif causera une insuffisance cardiaque qui paraîtra complètement naturelle. 15. Es-tu sûr que ça ne laissera pas de traces détectables lors d'une autopsie? 15. Absolument. Le toxicologue a garanti que c'est indétectable après 24 heures. Quand nous reviendrons de la lune de miel, le cher Eduardo aura une crise soudaine et nous serons libres de vivre avec les millions que nous méritons tant. Me too, j'ai le testament. PH. Il l'a déjà modifié en me désignant comme bénéficiaire principal. L'idiot a tellement confiance en moi qu'il a supprimé toutes les clauses restrictives de l'accord prénuptial original. Eduardo sentit le sang se glacer dans ses veines. Ses pires soupçons ne se confirmaient pas seulement, mais se révélaient encore plus horribles qu'il ne l'avait imaginé. Le plan n'était pas seulement de lui voler son argent, c'était de l'éliminer. Il continua à naviguer dans les messages, découvrant que la relation entre Marina et Pedro durait déjà depuis plus d'1 an, avant même qu'elle n'accepte sa demande en mariage. Il trouva également des conversations avec un contact identifié simplement comme spécialiste, qui fournissait des détails techniques sur la substance qu'il prévoyait d'utiliser, un composé dérivé de plantes, originaire d'Amazonie, pratiquement indétectable par les méthodes de toxicologie conventionnelles. Rapidement, Eduardo utilisa son propre téléphone portable, caché dans la poche de son uniforme d'homme de ménage, pour photographier les messages les plus incriminants. Ensuite, il en profita pour examiner les fioles dans la trousse de maquillage. L'une d'elles était étiquetée seulement avec les initiales TS et l'indication 2 ml toutes les 12 heures. Lorsqu'il entendit des voix s'approcher dans le couloir, Eduardo remit rapidement le téléphone sur la coiffeuse, exactement dans la position où il l'avait trouvé, et se cacha dans le dressing adjacent, laissant la porte légèrement entr'ouverte pour observer. Marina entra dans la suite, visiblement irritée, suivie de Cristina. « Cette vieille intruse me tape sur les nerfs », lança Marina, se référant clairement à Conseil 100. « J'ai hâte de me débarrasser d'elle quand je prendrai le contrôle de cette maison. »« Calme-toi, Marie, » répondit Cristina, fermant la porte derrière elle. « Ce n'est plus très long. Dans quelques heures, tu seras officiellement Madame Santarem, et dans quelques semaines, je serai une veuve très riche. » Compléta Marina avec un sourire froid qu'Eduardo n'avait jamais vu sur son visage. « Tu t'imagines, 32 ans, milliardaire, libre de faire ce que je veux avec la fortune de ce vieux fou. » Eduardo eut la nausée. Chaque mot était comme un coup de poignard. Non seulement il prévoyait de le tuer, mais Marina le méprisait complètement. Toute la relation avait été une mise en scène élaborée. « Et Pedro ?» demanda Cristina s'asseyant sur le bord du lit. « Il a l'air nerveux aujourd'hui. Es-tu sûr qu'il ne va pas flancher à la dernière minute? Après tout, lui et Eduardo sont amis depuis des décennies. » Marina laissa échapper un rire moqueur tout en vérifiant son maquillage dans le miroir. « Pedro, ce lâche n'a pas le courage d'aller contre moi. En plus, il est aussi impliqué dans ce plan que moi. C'est lui qui m'a présenté au spécialiste qui a fourni le poison. Et il y a d'autres choses. » Elle fit une pause, souriant sournoisement. « Disons que j'ai assez de matériel pour détruire sa carrière juridique s'il osait un jour me trahir. »« Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas ?» commenta Cristina, admirative. Dans les moindres détails. Marina ouvrit la trousse de maquillage et en sortit l'une des fioles, l'examinant à la lumière. « Ce petit trésor va me transformer d'une simple écologiste d'ONG en l'une des femmes les plus puissantes du Brésil. Et le mieux, personne ne se doutera de rien. » Eduardo observait la scène avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas remarqué la vraie nature de cette femme pendant les 18 mois de leur relation? « Quelqu'un a-t-il vu Eduardo ?» demanda Marina, rangeant à nouveau la fiole. « C'est bizarre qu'il ne soit toujours pas apparu pour s'habiller. Son père a dit qu'il avait demandé un moment seul pour se préparer psychologiquement, » répondit Cristina. « Apparemment, il médite ou quelque chose comme ça dans son bureau. Il a demandé à ne pas être dérangé. » Marina leva les yeux au ciel. « C'est typique de lui. Tout ce discours spirituel et philosophique m'a toujours tapé sur les nerfs.
Mais j'ai dû faire semblant d'être intéressé, bien sûr. Oh, Eduardo, quelle perspective fascinante sur la vie, imita-t-elle sur un ton moqueur. S'il savait combien de fois j'ai failli m'endormir en écoutant ces divagations ennuyeuses, Christina rit, complice. Eh bien, tu n'auras bientôt plus besoin de faire semblant. Exact. Encore quelques semaines à supporter cet homme ennuyeux, ses conversations interminables sur la responsabilité sociale et son toucher ridé. Marina frissonna théâtralement. Et après, la liberté totale avec son argent. Eduardo eut la nausée. Chaque mot était comme un coup de couteau. Non seulement il prévoyait de le tuer, mais Marina le méprisait complètement. Toute la relation avait été une mise en scène élaborée. Les deux femmes furent interrompues par un coup à la porte. C'était Conseil Sao. « Excusez-moi, madame. Le maître de cérémonie demande si nous pouvons commencer à placer les invités. Il ne reste plus que 20 minutes avant l'heure prévue. »« Oui, vous pouvez commencer, » répondit Marina, adoucissant instantanément son ton de voix. « Je suis presque prête. Ah, Conseil Sao, s'il vous plaît, vérifiez si mon futur mari est déjà en train de se préparer. Je ne veux pas de retard. »« Oui, madame. » Lorsque Conseil Sao sortit, Marina se tourna vers Christina. « Va chercher Pedro. J'ai besoin de lui parler une dernière fois avant la cérémonie. » Dès que Christina quitta la chambre, Marina resta seule. Eduardo l'observa sortir à nouveau la trousse de maquillage et séparer soigneusement deux des fioles, les plaçant dans une petite pochette dorée qui correspondait à sa robe. « Mon assurance vie », murmura-t-elle pour elle-même avec un sourire cruel. Eduardo attendit qu'elle quitte la suite pour sortir de sa cachette. Ses pensées étaient un tourbillon. Il avait toutes les preuves dont il avait besoin, les messages photographiés, ce qu'il avait personnellement vu. Maintenant, il devait décider comment agir. Il retourna rapidement dans le couloir où il trouva Conseil Sao qui l'attendait anxieusement. « Monsieur Eduardo, qu'avez-vous découvert ?»« Tout, » répondit-il, la voix altérée par l'émotion. « Tout ce que nous soupçonnions et bien plus encore. Marina et Pedro sont ensemble depuis plus d'1 an. Ils ont planifié tout cela, le mariage, Il hésita, incapable de prononcer le mot. Ma disparition pendant la lune de miel. Ils ont même un poison indétectable. » Le visage de Conseil Sao pâlit. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire maintenant ?» Eduardo respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Une partie de lui voulait simplement tout annuler, dénoncer Marina et Pedro aux autorités immédiatement. Mais une autre partie, la partie stratégique qui avait construit un empire commercial, suggéra une voie différente. « Nous allons suivre le plan original, mais avec quelques modifications, » décida-t-il finalement. « Je dois retourner dans mon bureau et enlever ce déguisement. Vous aiderez Marina avec les derniers préparatifs, comme si rien ne s'était passé. Mais monsieur Eduardo, vous ne pouvez pas l'épouser en sachant tout cela. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-il avec une lueur de détermination dans les yeux. « Il n'y aura pas de mariage. Mais je veux qu'il soit exposé publiquement, devant tout le monde. Je veux que tous les invités, tous les amis et collègues de travail voient qui Marina et Pedro sont vraiment. » Conseil Sao acquiesça, comprenant le plan. « Que dois-je faire ?»« Continuez d'agir normalement. Et prenez ceci. » Eduardo lui tendit son téléphone portable. « Voici les photos des messages entre eux. Si quelque chose tourne mal, vous saurez quoi faire. » Eduardo vérifia le couloir pour s'assurer qu'il était vide, puis se dirigea rapidement vers son bureau. Le chemin ne lui avait jamais semblé aussi long. À chaque pas, il revivait les 18 derniers mois. Chaque sourire de Marina, chaque promesse d'amour, chaque projet d'avenir qu'ils avaient fait ensemble. Tout n'était qu'un mensonge élaboré. Une fois dans le bureau, il verrouilla la porte et commença à enlever son déguisement méticuleusement. Les lentilles de contact, la fausse moustache, le maquillage qui fonçait sa peau. Alors que José disparaissait et qu'Eduardo Santarém réapparaissait, une transformation encore plus profonde se produisait à l'intérieur de lui. L'homme qui en sortit n'était pas le même qui avait planifié ce test quelques heures plus tôt. Cet Eduardo avait les yeux endurcis par la trahison, mais aussi éclairés par une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Tous les doutes sur Marina s'étaient dissipés, remplacés par une certitude douloureuse mais libératrice. Il enfila soigneusement le costume Armani préparé pour le mariage. Il ajusta sa cravate, plaça sa montre en platine au poignet. Extérieurement, il semblait le même milliardaire élégant et confiant que d'habitude. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. Quand il eut fini de se préparer, il prit la petite boîte en velours avec les alliances de mariage. Il l'ouvrit, observant les anneaux en platine avec des diamants bleus qui symboliseraient un engagement qui ne serait jamais concrétisé.
Il ferma la boîte d'un claquement décisif et la mit dans la poche intérieure de sa veste. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Eduardo, tu es là ?» C'était la voix de son père. « Tout le monde attend. La cérémonie va commencer dans 10 minutes. » Eduardo respira profondément, se préparant à ce qu'il était sur le point de faire. « J'arrive. »« Papa ?» répondit-il, marchant jusqu'à la porte et l'ouvrant. « Je suis prêt. » Alberto Santarém sourit à son fils, complètement inconscient du drame qui était sur le point de se dérouler. « Tu es très élégant. Ta mère serait fière. » Le vieil homme ajusta le revers de la veste d'Eduardo avec des mains légèrement tremblantes. « Marina a de la chance. » Eduardo força un sourire sans corriger son père. « Allons-y. Nous ne devrions pas faire attendre les invités. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le jardin, où 400 invités étaient déjà installés sur des chaises élégamment décorées. L'autel, orné d'orchidées bleues et blanches, attendait le moment qui aurait dû être le plus heureux de la vie d'Eduardo. En prenant sa place à côté de l'officiant, Eduardo aperçut Pedro, qui l'attendait déjà en tant que témoin. L'avocat semblait tendu, évitant le contact visuel direct. Eduardo sentit une vague de colère en voyant l'homme qu'il considérait comme son meilleur ami, qui avait partagé 20 ans de sa vie et dont il savait maintenant qu'il était impliqué dans un plan pour l'assassiner. Le quatuor à cordes commença à jouer la marche nuptiale. Tous les regards se tournèrent vers le début du couloir formé entre les chaises, où Marina apparut, éblouissante dans sa robe Valentino, accompagnée de son père. Eduardo garda une expression neutre en l'observant s'approcher. La femme qui marchait vers lui, souriant radieusement sous le voile délicat, n'était plus la Marina qu'il pensait connaître et aimer. C'était une étrangère, une actrice jouant le rôle d'une fiancée amoureuse, tout en transportant du poison dans sa pochette dorée. Quand Marina arriva enfin à l'hôtel, Eduardo sentit un calme étrange l'envelopper. Le moment de vérité était arrivé. Marina sourit doucement à Eduardo en prenant sa place à l'autel, ses yeux verts brillants de ce que n'importe quel observateur aurait interprété comme de l'amour sincère. Seul Eduardo savait que cet éclat avait une autre nature, l'anticipation d'une fortune de plusieurs milliards qui serait bientôt la sienne. L'officiant, un juge de paix ami de la famille Santarém, commença la cérémonie avec des mots sur l'amour, la confiance et l'engagement qui sonnaient maintenant comme une cruelle ironie aux oreilles d'Eduardo. Pendant que l'homme parlait, Eduardo observait discrètement les visages autour de lui. Pedro, à ses côtés en tant que témoin, gardait une expression tendue, ses yeux rencontrant occasionnellement ceux de Marina dans des regards complices qu'Eduardo savait maintenant déchiffrer. Cristina, en tant que demoiselle d'honneur principale, souriait paisiblement, une autre participante consciente de la farce. Concession, en arrière-plan, était positionné stratégiquement près de l'un des techniciens du son, comme Eduardo l'avait discrètement instruit. « Et maintenant » annonça l'officiant. Avant de continuer avec les vœux, Eduardo aimerait dire quelques mots spéciaux à sa fiancée. C'était une modification qu'Eduardo avait demandée à l'officiant quelques minutes avant le début de la cérémonie. Un petit changement, mais crucial pour son plan. Eduardo fit un pas en avant, tenant les mains de Marina dans les siennes. Pendant un instant fugace, il sentit la petite pochette dorée attachée à son poignet, sachant qu'elle contenait les fioles de poison. « Marina » commença-t-il d'une voix claire et ferme qui se projetait vers tous les invités. « Quand nous nous sommes rencontrés lors de cet événement de bienfaisance il y a 18 mois, quelque chose a changé dans ma vie. Tu as apporté une lumière, un but que je ne savais pas que je cherchais. » Marina sourit, serrant ses mains doucement, complètement inconsciente de ce qui allait arriver. « Notre relation m'a transformé, » continua Eduardo, gardant les yeux fixés sur les siens. « Elle m'a fait voir le monde de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Elle m'a fait voir des vérités qui étaient cachées. » Un petit froncement de sourcils apparut sur le visage parfait de Marina. Les mots d'Eduardo, bien qu'apparemment romantiques, portaient un ton sous-jacent qui la rendait inquiète. Et pour cela, sa voix devint plus intense. « Pour tout ce que j'ai appris avec toi, je veux te remercier. Car aujourd'hui, grâce à toi, je suis un homme aux yeux ouverts. » Eduardo lâcha les mains de Marina et fit un pas en arrière. Le silence qui s'ensuivit était dense, chargé d'attente. Tous les regards étaient fixés sur lui. Avant de continuer cette cérémonie, je voudrais partager quelque chose avec vous tous. Quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui, quelques heures avant que nous ne soyons réunis ici. Marina pâlit visiblement. Pedro, à côté d'Eduardo, devint tendu,
Ses yeux s'écarquillèrent d'alarme. « Eduardo » chuchota Marina, essayant de garder le sourire. « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment pour... » « Au contraire » l'interrompit Eduardo, sa voix maintenant froide comme l'acier. « C'est exactement le bon moment. Le moment de la vérité. » Il se tourna vers les invités, qui observèrent la scène avec une confusion et un intérêt croissant. « Aujourd'hui, qu'une heure avant cette cérémonie, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Quelque chose que beaucoup d'entre vous considéreraient comme insensé ou au minimum excentrique. Je me suis déguisé en homme de ménage. » Un murmure de stupeur parcourut l'assistance. Oui, je me suis habillé comme un simple employé de nettoyage et j'ai circulé parmi vous, observant, écoutant, apprenant. Eduardo fit une pause, ses yeux parcourant les visages stupéfaits des invités. J'ai fait cela parce que, après 2 relations ratées, où j'ai été utilisé pour mon argent, je voulais être absolument certain que j'épousais quelqu'un qui m'aimait vraiment, non pas pour ma fortune, mais pour qui je suis. Marina semblait figée, son visage un masque d'horreur seulement partiellement dissimulé. Et ce que j'ai découvert, continua Eduardo, a largement dépassé mes pires attentes. Il fit un signe à Conceição, qui fit un discret signe de tête au technicien du son. Quelques secondes plus tard, la voix de Marina résonna dans les haut-parleurs installés dans le jardin. Dans quelques heures, je serai officiellement Madame Santarém. Et dans quelques semaines, je serai une veuve très riche. 32 ans, milliardaire, libre de faire ce que je veux avec la fortune de ce vieux fou. Puis vint la voix de Cristina. « Et Pedro? Es-tu sûr qu'il ne va pas flancher à la dernière minute ?» La réponse de Marina à nouveau. « Pedro? Ce lâche n'a pas le courage d'aller contre moi. En plus, il est aussi impliqué dans ce plan que moi. C'est lui qui m'a présenté au spécialiste qui a fourni le poison. » Un silence sépulcral s'abattit sur les invités. Marina était livide, son visage alternant entre une pâleur de mort et une rougeur de fureur et d'humiliation. « C'est un montage !» cria-t-elle, regardant frénétiquement autour d'elle. « Eduardo, quelle blague macabre est-ce » Eduardo resta impassible. « Ce n'est ni une blague ni un montage, Marina. Tu as vraiment prononcé ces mots, il y a moins d'1 heure, dans la suite principale. Tu pensais parler seulement à Cristina, mais j'étais caché dans le dressing, écoutant chaque mot. » Pedro fit un pas en avant, le visage déformé par un mélange de colère et de désespoir. « Eduardo, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi exactement, Pedro ?» La voix d'Eduardo était coupante. « Comment toi et ma fiancée aviez-vous prévu de m'empoisonner lentement pendant notre lune de miel pour hériter de ma fortune? Comment maintenez-vous une relation secrète depuis plus d'1 an, juste sous mon nez? Ou peut-être veux-tu m'expliquer au sujet du spécialiste qui a fourni le poison indétectable ?» Le chaos s'installa parmi les invités. Des murmures de choc, quelques cris étouffés, des caméras de téléphone portable pointées pour capturer le drame inattendu. Alberto Santarém, le père d'Eduardo, chancela, soutenu par un membre de la famille proche. Les parents de Marina, assis au premier rang, semblaient pétrifiés d'horreur et de honte. « Tu n'as pas de preuves » siffla Marina, abandonnant toute prétention d'innocence. Ses yeux verts brillaient maintenant d'une pure fureur. « C'est ta parole contre la mienne. » Eduardo sourit froidement. « J'ai plus que tu ne l'imagines, Marina. » Il fit un autre signe à Conceição, qui tendit son téléphone portable au technicien du son. Quelques instants plus tard, des images apparurent sur le grand écran qui avait été installé pour montrer des moments romantiques du couple pendant la réception. Maintenant, au lieu de photos de moments heureux, ce qui apparaissait étaient des captures d'écran des messages entre M et PH, détaillant les plans pour l'assassinat d'Eduardo. Un murmure d'horreur parcourut la foule. Marina regarda autour d'elle, comme un animal acculé. Pedro semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Et ce n'est pas tout », continua Eduardo implacable. Il s'approcha de Marina et d'un geste rapide, prit la petite pochette dorée attachée à son poignet. « Qu'avons-nous ici? Seulement du maquillage pour des retouches pendant la cérémonie. » Marina tenta de récupérer la pochette, mais Eduardo l'avait déjà ouverte, révélant les 2 fioles qu'elle avait soigneusement séparées. Ces petites fioles contiennent une toxine rare, dérivée de plantes d'Amazonie, pratiquement indétectable lors des autopsies courantes. Le plan était de commencer à m'administrer de petites doses pendant notre lune de miel, causant une insuffisance cardiaque qui semblerait complètement naturelle à notre retour. L'horreur sur les visages des invités était palpable. Certains appelèrent déjà la police. Marina, se voyant complètement exposée,
abandonna toute prétention d'innocence. « Tu penses que tu es si intelligent ?» cracha-t-elle, son beau visage déformé par la haine. Le grand Eduardo Santarém, le milliardaire philanthrope, toujours si soucieux de son précieux héritage. Sais-tu pourquoi il a été si facile de te tromper? Parce que tu voulais désespérément croire que quelqu'un pourrait t'aimer pour ce que tu es, pas pour ton argent. Ces mots étaient destinés à blesser et Eduardo en ressentit l'impact. Mais il avait déjà dépassé le stade où il pouvait réellement l'atteindre. Tu as raison sur une chose, Marina. Je voulais y croire. Et c'est pourquoi j'ai créé ce test final. Non pas parce que je me méfiais spécifiquement de toi, mais parce que j'avais besoin d'être sûr. Et maintenant, je le suis. Eduardo se tourna vers Pedro, dont le visage était un masque de culpabilité et de honte. 20 ans d'amitié, Pedro. 20 ans. Je t'aurais fait confiance pour ma vie. En fait, je l'ai fait. L'avocat ne parvint pas à soutenir son regard. Je suis tombé amoureux d'elle, murmura-t-il, comme si cela expliquait ou justifiait tout. Je comprends l'amour, Pedro. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu te pousser à planifier mon assassinat. À ce moment, 2 gardes du corps privé d'Eduardo, qui avaient été discrètement instruits avant la cérémonie, s'approchèrent. « Monsieur Santarém, la police est en route. Que devons-nous faire avec eux en attendant ?» Eduardo regarda Marina et Pedro, le couple qui avait planifié sa mort avec tant de froideur. Pendant un instant, il sentit une vague de fureur presque incontrôlable. Il serait si facile de les laisser être emmenés par la police immédiatement, les exposant à l'humiliation totale et à l'inévitable condamnation pénale qui s'ensuivrait. Mais son regard tomba alors sur les parents de Marina, le professeur d'université et la médecin qui avait élevé une fille avec des valeurs si tordues, et sur son propre père, un vieil homme qui avait déjà tant souffert de la perte de sa femme et qui assistait maintenant à cette trahison contre son fils unique. « Emmenez-les dans mon bureau », décida-t-il finalement. « Gardez-les là jusqu'à l'arrivée de la police et assurez-vous que ces fioles soient conservées en toute sécurité comme preuve. » Pendant que Marina et Pedro étaient escortés, au milieu des regards choqués des invités, Eduardo se tourna vers la foule. « Je m'excuse pour le spectacle inattendu. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Mais j'invite tout le monde à rester pour la réception. La nourriture, la boisson, la musique, tout est payé et prêt. Ce serait du gâchis de ne pas en profiter. » Il y eut un moment de silence stupéfait, suivi d'un murmure de conversation nerveuse. Eduardo savait que beaucoup resteraient, non pas nécessairement par égard pour lui, mais pour le commérage juteux dont ils avaient été témoins et qu'ils continueraient à discuter pendant des semaines. Pendant que les invités se réorganisaient et que les employés recevaient de nouvelles instructions, Eduardo chercha un moment de solitude. Il s'éloigna vers un coin plus tranquille du jardin, près du petit lac ornemental qui était son endroit préféré sur la propriété. C'est là que Conceição le trouva, quelques minutes plus tard. « Monsieur Eduardo » commença-t-elle, la voix altérée par l'émotion. Il se tourna, offrant un sourire fatigué à la femme qui avait été sa sauveuse. « Conceição, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. » Aujourd'hui, la gouvernante secoua la tête. « Pas besoin de me remercier, j'ai juste fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Non, vous avez fait beaucoup plus. Vous avez risqué votre emploi, votre sécurité. Si Marina avait découvert ce que vous saviez. » Eduardo frissonna en pensant aux conséquences possibles. « Vous avez sauvé ma vie, littéralement. Vous auriez fait la même chose pour moi. » Eduardo acquiesça, reconnaissant la vérité dans ses mots simples. Il avait toujours traité Conceição et les autres employés avec un respect et une dignité authentique, non pas comme une stratégie pour paraître bon, mais parce qu'il les valorisait vraiment en tant qu'êtres humains. C'était peut-être pour cela que Conceição avait été si rapide à le défendre, même lorsqu'elle pensait aider un simple homme de ménage inconnu. « Vous savez, » dit Eduardo, contemplant le coucher de soleil qui commençait à teinter le ciel de rose et d'or. « Il y a quelque chose de libérateur dans toute cette situation terrible. » « Comment ça, monsieur Eduardo ? Pendant des années, j'ai vécu dans la peur de faire confiance, d'ouvrir mon cœur, me méfiant toujours des intentions derrière chaque sourire, chaque déclaration d'affection. Aujourd'hui, mon pire cauchemar s'est réalisé. J'ai découvert que la femme qui allait devenir mon épouse et mon meilleur ami conspirèrent pour me tuer. » Conceição attendit, sentant qu'il y avait plus. « Et pourtant, continua Eduardo, je suis ici, toujours debout. Blessé, oui, déçu, sans aucun doute, mais aussi
libre, libre de la peur de ce qui pourrait arriver, parce que le pire est déjà arrivé, et j'ai survécu. Eduardo regarda la gouvernante avec une nouvelle lueur dans les yeux, pas l'éclat fiévreux du choc ou de la colère, mais quelque chose de plus calme et de plus profond. « Vous m'avez donné une leçon importante aujourd'hui, Conseil Sang. »« Moi ?» La gouvernante semblait sincèrement surprise. « Oui, vous avez montré qu'il y a encore de bonnes personnes, des personnes loyales, des personnes qui font ce qui est juste non pas par intérêt personnel, mais parce que c'est tout simplement la bonne chose à faire. » Eduardo respira profondément, contemplant le ciel qui s'assombrissait lentement. « Je crois qu'il est temps de faire quelques changements dans ma vie. » 6 mois s'étaient écoulés depuis ce que la presse brésilienne avait appelé de manière sensationnaliste le mariage empoisonné. L'histoire du milliardaire qui s'était déguisé en homme de ménage pour démasquer sa fiancée meurtrière avait pris des proportions épiques, devenant virale sur les réseaux sociaux et générant des gros titres dans le monde entier. Marina Oliveira et Pedro Henrique Mendonça attendaient leur procès, en détention provisoire après que les examens toxicologiques eurent de confirmer que les fioles trouvées dans la pochette de Marina contenaient en effet une substance mortelle, difficile à détecter. Les messages et les enregistrements fournis par Eduardo constituaient un ensemble de preuves accablantes contre eux. Eduardo Santarém, cependant, avait disparu du radar public. Après avoir donné une seule conférence de presse pour clarifier les faits, il s'était complètement éloigné des projecteurs. Diverses rumeurs circulaient sur son sort. Certains disaient qu'il était en profonde dépression, d'autres qu'il avait déménagé à l'étranger pour recommencer loin du scandale. La vérité, cependant, était très différente de ce que la presse spéculait. Par un matin ensoleillé de mars, une simple fourgonnette s'arrêta devant une construction modeste dans la périphérie de São Paulo. Du véhicule sortit Eduardo Santarém, vêtu d'un jean, d'un t-shirt simple et sans les tenues élégantes qui le caractérisaient habituellement. Il fut accueilli par des sourires chaleureux d'un groupe d'enfants qui coururent vers lui dès qu'ils l'aperçurent. « Oncle Eduardo est arrivé !» criaient les petits, l'entourant d'étreintes enthousiastes. Avec un sourire sincère, Eduardo salua chacun des enfants par son nom. Il connaissait l'histoire de chacun d'eux. Des enfants de familles en situation de vulnérabilité sociale, pris en charge par le centre communautaire Nouveaux Horizons, un projet qu'il avait discrètement lancé après l'incident du mariage. « Allez, les enfants, laissez M. Santarém respirer », intervint une voix familière et affectueuse. C'était Conseil Sang qui coordonnait maintenant le centre communautaire après avoir accepté la proposition surprenante qu'Eduardo lui avait faite la nuit du fatidique non-mariage. « Bonjour, Conseil Sang », salua Eduardo tandis que les enfants couraient vers la cour intérieure. « Comment vont les choses par ici ?»« Elles progressent à merveille », répondit-elle avec une satisfaction évidente. La nouvelle aile informatique est presque prête et le programme d'alphabétisation des adultes a déjà une liste d'attente. Eduardo acquiesça, sincèrement heureux de ces nouvelles. Après le scandale, il avait pris une décision radicale qui avait surpris le monde des affaires. Il s'était temporairement retiré de la présidence de Santarém Enterprises, déléguant les opérations quotidiennes à un conseil d'administration en qui il avait confiance, pour se consacrer entièrement à une refonte de la Fondation Santarém. Sous sa nouvelle vision, la Fondation ne serait plus simplement une autre organisation caritative d'entreprise, distribuant des miettes des bénéfices de plusieurs milliards. Elle était devenue une force transformatrice, avec des projets concrets dans des communautés vulnérables, à commencer par le Centre Nouveaux Horizons, où Conseil Sang avait pris le poste de directrice exécutive. « Le courrier que vous attendiez est arrivé », informa Conseil Sang, tout en guidant Eduardo dans le couloir coloré et décoré de dessins d'enfants. « Il est dans votre bureau. » Le bureau d'Eduardo au centre communautaire était une pièce simple, fonctionnelle, sans aucun des luxes ostentatoires qui caractérisaient sa suite d'entreprises. Sur la table en bois modeste, une enveloppe officielle avec le cachet du tribunal de justice de l'État de São Paulo l'attendait. Eduardo ouvrit l'enveloppe avec soin, lisant attentivement son contenu. C'était la notification officielle que le procès de Marina et Pedro avait été programmé pour le mois suivant. Et ils vont passer de nombreuses années en prison, commenta Conseil Sang qui observait l'expression pensive d'Eduardo. Probablement oui, répondit-il, pliant soigneusement le document et le rangeant dans le tiroir. Mais, vous savez, je ne ressens plus de colère envers eux. Non,
Conceição semblait sincèrement surprise. Non, c'est étrange, n'est-ce pas? Pendant des semaines après l'incident, j'ai imaginé 1000 façons de me venger, 1000 manières de les faire souffrir, comme ils m'ont fait souffrir. Mais ensuite, il fit un geste en direction de la fenêtre, à travers laquelle on pouvait voir les enfants jouer dans la cour. J'ai réalisé qu'il y avait un bien meilleur chemin. Eduardo se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la cour où des dizaines d'enfants participaient à des activités éducatives et récréatives. Marina et Pedro voulaient mon argent, mon pouvoir, mes privilèges. Ils étaient prêts à tuer pour cela. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que rien de tout cela n'apporte le vrai bonheur. Au cours des 6 derniers mois, en vivant plus simplement en travaillant directement avec ces enfants et leurs familles, j'ai connu une joie que tout mon argent n'aurait jamais pu acheter. Conceição sourit, reconnaissant la transformation profonde dont elle avait été témoin chez son ancien patron et actuel partenaire de travail. « Vous avez beaucoup changé, monsieur Eduardo. » Il rit doucement. « Et vous pouvez arrêter avec ces monsieur et M. Eduardo, nous sommes collègues maintenant, vous vous souvenez? Les vieilles habitudes ont la vie dure, répondit-elle avec un sourire chaleureux. Mais vous avez raison, vous avez vraiment changé, pour le meilleur. » À ce moment, ils furent interrompus par un coup à la porte. C'était Rodrigo, un garçon de 12 ans qui était arrivé au centre 3 mois plus tôt, après avoir perdu sa mère à cause d'une maladie en phase terminale. Eduardo, la professeure Mariana, a demandé de vous dire que le cours de programmation va bientôt commencer, annonça le garçon avec un enthousiasme évident. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des applications. Dis-lui que j'arrive, répondit Eduardo. Depuis le début du centre, il tenait à donner personnellement les cours de technologie et d'entrepreneuriat aux enfants et adolescents, partageant les connaissances qui avaient fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays. Lorsque Rodrigo partit, Eduardo se tourna vers Conceição. Savez-vous ce qu'il y a de plus ironique dans tout cela? Marina et Pedro croyaient qu'ils me prenaient quelque chose de précieux, ma vie, ma fortune. Mais au final, ils m'ont donné un cadeau inestimable. Quel cadeau? La clarté, la perspective, la compréhension que ma vie valait bien plus que l'accumulation de richesses et de pouvoir. Ce jour-là, quand je me suis déguisé en homme de ménage, je n'ai pas seulement découvert leur trahison, j'ai aussi découvert la cruauté occasionnelle de notre société, envers ceux qui sont considérés comme inférieurs. J'ai vu comment les gens me traitaient quand ils pensaient que je n'étais qu'un simple travailleur manuel, un personne. Eduardo fit une pause, se souvenant des regards de mépris, des mots durs, de l'invisibilité sociale qu'il avait vécue pendant ces heures en tant que José. Et j'ai aussi découvert des gens comme vous, Conceição, des gens qui traitent tout le monde avec dignité, quelle que soit leur position sociale. C'est vous qui avez défendu l'homme de ménage, qui avez pris un risque pour un parfait inconnu, simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Conceição semblait émue, mais elle garda le calme qui l'avait toujours caractérisé. « Ce jour a tout changé pour moi aussi », confessa-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé qu'à 58 ans, je dirigerais un centre communautaire, en faisant un travail qui transforme vraiment des vies. »« Vous êtes né pour ça », affirma Eduardo avec conviction. « Vous voyez ces enfants dehors? Ils vous adorent. Vous êtes la mère, la grand-mère, l'amie, la conseillère que beaucoup n'ont jamais eue. » Conceição sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. « C'est le travail le plus difficile et le plus gratifiant que j'ai jamais fait. »« Et ce n'est que le début, » dit Eduardo, consultant sa montre. « Eh bien, j'ai un cours à donner. Et après, je veux discuter avec vous de cette idée d'étendre le modèle du centre à d'autres communautés. » « Nous avons déjà 3 sites potentiels cartographiés, » répondit Conceição, efficace comme toujours. « Les documents sont dans votre boîte email. » Eduardo acquiesça et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Vous savez ce qui m'est venu à l'esprit l'autre jour? Marina m'a appelé vieux fou. Elle avait raison sur la partie fou. J'ai été fou de ne pas voir qui elle était vraiment. Mais ce qui est drôle, c'est que je ne me suis jamais senti aussi jeune, aussi vivant, aussi plein de buts qu'en ce moment. » Dans le laboratoire informatique, 20 adolescents attendaient avec impatience le cours d'Eduardo. Parmi eux se trouvait Juliana, une fille de 15 ans avec un talent remarquable pour la programmation, qu'Eduardo guidait déjà pour de futurs stages chez Santarém Enterprise. « Aujourd'hui, annonça Eduardo, alors que les jeunes allumaient leurs ordinateurs,
Nous allons apprendre à créer des applications qui résolvent des problèmes réels de la communauté. Car la technologie n'a de valeur que lorsqu'elle améliore la vie des gens. Tout en expliquant les concepts de base du développement d'applications, Eduardo observait les visages attentifs et enthousiastes devant lui. Ces jeunes, la plupart issus de familles en situation de vulnérabilité, représentaient l'avenir qu'il voulait aider à construire. Un avenir où le talent et le dévouement, et non l'origine sociale ou l'argent, détermineraient le potentiel d'une personne. À la fin du cours, alors que les étudiants commençaient à partir, Juliana s'approcha timidement. « Eduardo, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, quoi donc ?»« Pourquoi faites-vous cela ? Je veux dire, vous êtes un milliardaire, vous pourriez être n'importe où dans le monde, en train de faire n'importe quoi. Pourquoi passez-vous vos après-midi à enseigner la programmation à des adolescents de la périphérie ?» Eduardo sourit, appréciant la franchise de la question. « Tu sais, Juliana, j'ai appris de la manière la plus difficile qu'il y a quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent dans ce monde. » « Quoi ? » Des connexions humaines authentiques. Faire une réelle différence dans la vie des gens. Voir l'éclat dans les yeux de quelqu'un, quand il apprend quelque chose de nouveau, quand il surmonte un défi, quand il découvre son propre potentiel. Eduardo fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Pendant longtemps, j'ai vécu entouré de personnes qui ne se souciaient que de mon argent, de mon influence, de ce que je pouvais faire pour elles. Ici, dans ce centre, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus rare et précieux. Des gens qui se soucient les uns des autres simplement parce qu'ils sont humains. Pas pour ce qu'ils possèdent. Juliana acquiesça, absorbant les mots avec une maturité au-delà de ses 15 ans. « Je n'ai jamais raconté cela à personne, » continua Eduardo, « mais le jour où je me suis déguisé en homme de ménage, j'ai découvert 2 choses importantes. Premièrement, que les personnes en qui j'avais le plus confiance me trahissaient. Mais deuxièmement, et c'est le plus important, qu'il y avait des gens comme Concy Sound dans le monde. Des gens qui défendent ceux qui semblent les plus faibles, qui voient la valeur humaine au-delà des apparences, qui font ce qui est juste même quand personne ne regarde. » Eduardo sourit, posant gentiment sa main sur l'épaule de la jeune fille. « Et c'est pourquoi je suis ici, Juliana. Parce que je veux aider à former plus de personnes comme Concy Sound. Des personnes qui comprennent que la vraie valeur est dans le caractère, pas dans le compte en banque. Et je crois que tu es l'une de ces personnes. » Les yeux de la jeune fille brillèrent d'une validation inattendue. « Merci, Eduardo. Cela signifie beaucoup pour moi. Maintenant, vas-y, dit-il, consultant sa montre. Tu vas rater le bus pour rentrer chez toi. » Lorsque la pièce fut enfin vide, Eduardo ramassa ses affaires et se prépara à partir. Dans le couloir, il rencontra son père, Alberto Santarém, qui venait lui rendre visite. « Papa, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui, » s'exclama-t-il, embrassant le vieil homme avec affection. Alberto, maintenant âgé de 76 ans, semblait plus sain et vigoureux que les dernières années. Depuis l'incident du mariage, il avait déménagé dans une maison proche de celle d'Eduardo et participait activement à plusieurs projets de la fondation. « Je suis venu t'apporter une nouvelle, » dit le vieil homme, avec une lueur dans les yeux. Le financement fédéral pour étendre le programme d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées vient d'être approuvé. Nous allons pouvoir aider 5 communautés de plus. C'est excellent, papa. Eduardo sourit, sincèrement heureux de la nouvelle. Le programme d'inclusion numérique pour le 3e âge avait été l'idée d'Alberto, qui avait découvert une nouvelle passion en enseignant la technologie de base à ses contemporains. Père et fils marchèrent ensemble jusqu'au parking, où le chauffeur d'Eduardo, maintenant la seule concession au luxe qu'il maintenait, l'attendait pour les emmener. « Tu sais, » commenta Alberto en montant dans le véhicule, « ta mère serait si fière de toi. Pas pour l'argent ou le succès en affaires, mais pour ça. » Il fit un geste en direction du centre communautaire. « Pour avoir trouvé ton véritable but. » Eduardo acquiesça, sentant un nœud dans sa gorge. « Parfois, je me demande ce qu'elle dirait de tout ce qui s'est passé. Elena disait toujours que ce ne sont pas les faux pas qui définissent un homme, mais la façon dont il se relève après, » répondit Alberto, les yeux larmoyants. « Et toi, mon fils, tu t'es relevé plus fort et plus sage. » Pendant que la voiture parcourait les rues de São Paulo, Eduardo réfléchissait au parcours extraordinaire des derniers mois. Du bord de l'abîme, sur le point d'épouser une femme qui prévoyait de le tuer, à ce moment de clarté et de but. L'argent, qui semblait autrefois être la source de tous ses problèmes, était maintenant devenu un outil puissant pour la transformation sociale. En arrivant chez lui, un appartement confortable,
mais beaucoup plus modeste que son ancien manoir à Morumbi. Eduardo trouva sur la table une invitation à participer en tant que conférencier principal à un forum international sur la philanthropie et la responsabilité sociale des entreprises. Souriant, il se rappela que son ancien lui aurait probablement envoyé un représentant, considérant l'événement comme une obligation ennuyeuse. Maintenant, il voyait cette opportunité comme un privilège, la chance d'inspirer d'autres hommes d'affaires à utiliser leur richesse et leur influence pour des causes significatives. Ce soir-là, avant de s'endormir, Eduardo ouvrit son journal, une habitude qu'il avait adoptée après l'incident, pour traiter ses émotions et ses pensées. Sur la page blanche, il écrivit « Aujourd'hui, en regardant Juliana programmer avec tant de passion, j'ai réalisé que la vraie richesse est de pouvoir faire une différence dans la vie de quelqu'un. Marina et Pedro ont failli tout me prendre, mais ironiquement, ils m'ont donné le plus grand cadeau possible, la chance de recommencer, de redécouvrir ce qui compte vraiment. L'homme qui s'est déguisé en homme de ménage ce jour-là n'existe plus. À sa place, il y a quelqu'un qui a appris à valoriser les gens non pas pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils sont. Quelqu'un qui a compris, de la manière la plus difficile possible, que le caractère se révèle non pas quand tout le monde regarde, mais justement quand personne ne regarde. Conseil 100 m'a sauvé non seulement en découvrant le plan de Marina, mais en me montrant par son exemple qu'il y a encore des gens vraiment bons dans ce monde. Et peut-être que c'est ma véritable mission maintenant. Non seulement construire des entreprises et accumuler des richesses, mais aider à former une génération qui valorise le caractère au-dessus du statut, l'intégrité au-dessus des apparences. Qui aurait cru que j'aurais besoin de m'habiller en homme de ménage pour enfin voir clairement? Parfois, nous devons perdre tout ce que nous pensions être important pour découvrir ce qui compte vraiment. Eduardo ferma le journal, éteignit la lumière et s'endormit avec un sentiment de paix que l'argent n'avait jamais pu acheter. Le lendemain, il y avait beaucoup de travail à faire, des vies à transformer, des projets à développer, un véritable héritage à construire. Et tout cela grâce à une femme de ménage courageuse qui, sans savoir qu'elle parlait à son patron déguisé, avait choisi de défendre un simple homme de ménage, changeant par ce seul acte de bonté non seulement la vie d'Eduardo Santarém, mais à travers lui, celle de centaines d'autres personnes. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire d'Eduardo et de Conseil 100 a touché vos cœurs. Derrière les apparences et les positions sociales, nous découvrons que le vrai caractère se révèle dans les petites actions du quotidien. Pour continuer ce voyage d'histoires inspirantes qui nous font réfléchir sur la vie et les valeurs qui comptent vraiment, nous avons préparé une playlist spéciale. Vous la trouverez ici même, en cliquant sur la gauche de la vidéo. Si ce récit a suscité des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires qui, comme celle-ci, nous rappellent les vertus humaines les plus profondes et les deuxièmes chances que la vie nous offre. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation où une personne apparemment simple a transformé votre vie par un geste de bonté? Nous sommes impatients de connaître vos histoires